Considéré comme un art inférieur, méprisé durant des décennies, ce n'est qu'au tout début du XXe siècle à Paris, mais aussi à Berlin, Prague ou Saint-Pétersbourg, qu'un certain nombre d'artistes et d'intellectuels découvrent l'art nègre dans les musées ethnographiques et dans les premières foires coloniales. La mode des arts dits primitifs est lancée et influencera durablement l'art occidental. Retour sur quelques dates marquantes. L'aventure débute en France en 1905 dans un bistrot d'Argenteuil. Le peintre Vlaminck découvre derrière le bar, entre deux bouteilles d'apéritif, une paire de statuettes rougeâtres du Dahomey. Le patron lui offre alors ces statuettes, en échange d'une tournée générale. En 1907, Pablo Picasso, en visite au musée ethnographique du Trocadéro, découvre l'art africain qui aura une influence considérable sur son œuvre et celle de ses contemporains. Georges Braque, Juan Gris ou Matisse collectionnent les masques et les statuettes dans leurs ateliers. En 1910, Guillaume Apollinaire s'intéresse également aux arts nègres et transmet sa passion à un jeune galeriste, Paul Guillaume. On se souvient de ses fameux vers dans son recueil Alcool. « Tu marches vers Auteuil, tu veux aller chez toi à pied. Dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée. Ils sont des Christs d'une autre forme et d'une autre croyance. Ce sont les Christs inférieurs des obscures espérances. Adieu, adieu, soleil coup coupé. » En 1920, et pendant les années suivantes, la mode du jazz et de l'art nègre bat son plein, avec les inoubliables fêtes nègres aux Champs-Élysées. En 1922, le critique Félix Fénéon jette même un pavé dans la mare. « L'art nègre doit-il entrer au Louvre ?» s'interroge-t-il. En 1924 et 1925, c'est la croisière noire Citroën qui connaît des retombées médiatiques considérables. Films, photos, livres, conférences, expositions font découvrir à un large public le continent africain et font aussi un joli coup de pub à la marque automobile. En 1928, le musée du Trocadéro est rattaché à la chaire d'anthropologie du Muséum national d'histoire naturelle afin de pouvoir mieux en exploiter les collections d'un point de vue scientifique. Entre 1931 et 1933, c'est la mission Dakar-Djibouti, conduite par Marcel Griaule, qui rapporte au Trocadéro une moisson de 3000 objets, accompagnés de précieuses notes de terrain, de photographies et d'enregistrements. En 1936 est créé à Dakar l'Institut français d'Afrique noire, ou IFAN pour les intimes. Dirigé par Théodore Monod et constitué de jeunes chercheurs réalisant sur le terrain de nombreuses missions pluridisciplinaires. En 1937, sous l'impulsion de Paul Rivet et Georges-Henri Rivière, le musée de l'Homme voit le jour à Paris, à l'emplacement du vieux musée ethnographique du Trocadéro. Dans les années 60, la France perd ses colonies. Sous l'impulsion d'André Malraux, l'ancien musée de la France d'outre-mer devient musée national des arts africains et océaniens. Sur un pied d'égalité avec le Louvre ou les autres musées nationaux, ce nouveau musée se veut un musée d'art par rapport au musée de l'Homme qui reste un musée ethnographique. En 2006, Jacques Chirac inaugure le musée du Quai Branly qui rassemble les collections des deux musées. Alors que les expressions contemporaines de l'Afrique sont aujourd'hui reconnues et exposées dans les grandes capitales et que s'ouvre prochainement à Dakar un grand musée des civilisations noires, nul doute que les arts d'Afrique et d'Europe continueront à tisser des liens et à s'enrichir mutuellement pour de nouvelles créations transcontinentales.